Il s'est tenu ce lundi à Kosiam une session ordinaire de travail entre le chef de l'État, Rochmark Christian Kaboré, et les membres du Conseil supérieur de la magistrature du Faso. Cette deuxième rencontre statutaire entre dans le cadre des termes du Conseil constitutionnel qui a instruit qu'une rencontre du genre se tienne chaque année dans le mois de novembre afin de faire le point des performances judiciaires. Nous avons tenu de façon urgente cette rencontre aujourd'hui pour essayer de discuter non seulement de la modalité de travail que nous devons avoir ensemble pour rendre plus efficace le travail de cette rencontre annuelle entre le président du Faso et le CSM. Je crois que nous nous sommes bien entendus là-dessus. Un document devra être rédigé dans ce sens pour conférer un caractère un peu plus officiel au type de relations que nous devons avoir. Le second aspect, le contenu, nous l'avons également défini, c'est de faire le point du travail des juridictions durant l'année écoulée et également de définir un thème de réflexion qui a trait à l'indépendance de la justice. Les deux thèmes de cette année, c'était d'un côté les performances, les indicateurs de performance de la justice au Burkina Faso et quand on dit performance, forcément, il y a l'évolution positive qu'on constate dans l'accessibilité des populations vis-à-vis de la justice et également dans le traitement des dossiers. Mais en même temps également, il y a toutes les autres difficultés qui concernent les bureaux, qui concernent les infrastructures, qui concernent les moyens de déplacement, etc., qui sont également posées dans cette même perspective-là. Le second volet des discussions que nous avons abordé, mais qui seront approfondis également d'ici là, c'est les rapports entre le Conseil supérieur de la magistrature et les autres institutions de la République. C'est-à-dire rapport avec le gouvernement, rapport avec l'Assemblée nationale, et pour assurer une meilleure fluidité du travail. Parce que tous les textes qui sont pris à l'Assemblée nationale, par exemple, qui ont trait à l'indépendance de la justice, il serait bon que le Conseil supérieur de la magistrature en soit informé. Il ressort au cours des travaux l'existence de quelques incompréhensions entre le pouvoir judiciaire et les autres pouvoirs, notamment l'exécutif. Des solutions seront mises en œuvre afin de réduire ces incompréhensions. Les incompréhensions, c'est des difficultés d'exécution de certains décrets. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails pour dire. Bon, parfois, nos décisions ont des difficultés à obtenir le visa de contrôle financier au niveau du ministère des Finances. Bon, il y a pas mal d'autres difficultés au niveau des différents départements ministériels. Nous allons travailler à planer ces difficultés avec ces ministères. Une session extraordinaire est prévue pour janvier 2018 afin de donner quelques détails des performances que devrait atteindre la magistrature au Burkina Faso. Cela permettra en outre de booster les magistrats dans leur élan de quête de justice. Le Centre de leadership citoyen social Change Factory a lancé le 30 novembre dernier le concours Voix des jeunes à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce concours est né au Sénégal en 2015 et a migré dans les pays tels que la Guinée et la Côte d'Ivoire en 2016. Il est enfin arrivé au Burkina Faso en 2017. Alors pour être honnête avec vous,
Nous sommes intéressés par tous les pays d'Afrique. Mais peut-être en priorité, nous avons choisi le Burkina Faso parce que le Burkina a montré qu'il a une jeunesse capable de s'engager, de comprendre et de porter des changements par elle-même. Aujourd'hui, cela a été manifesté par des changements politiques. Il faudrait maintenant que cela se manifeste par des changements économiques et des changements sociaux qu'ils puissent porter par eux-mêmes. Le projet a pour mission spécialement de former une équipe unique avec les jeunes issus des villages qu'ils visiteront et de mettre en œuvre un projet qui va pouvoir régler ces problèmes sur 9 mois. Les projets qui auront été les plus méritants seront récompensés selon les organisateurs de ce concours. Et donc ils vont être accompagnés financièrement, techniquement, par des experts. Et au bout de 9 mois, les projets qui auront été le plus loin seront récompensés et bénéficieront d'une bourse supplémentaire pour les installer davantage. Et il s'agira de tout petits fonds, parce que l'idée est de permettre aux jeunes de pouvoir faire des choses avec très peu d'argent, puisque tous les autres n'ont pas accès à l'argent non plus. Donc voilà l'objectif de ce programme. Rémi Fulgence Danguinou, ministre de la Communication et parrain de la première édition du concours Voix des jeunes qui s'est fait représenter par son directeur de cabinet, n'a pas manqué d'encourager les 32 candidats issus de plusieurs universités de la capitale. La représentante de la directrice pays de l'UNICEF au Burkina Faso est allée dans le même sens pour apprécier une telle initiative. Mesdames et messieurs, l'on ne peut connaître les problèmes qui se posent aux jeunes sans les consulter. Ne pas les écouter sur les sujets qui les concernent, c'est prendre le risque de contresens majeur. Aussi, la participation citoyenne des enfants et des jeunes m'apparaît comme un principe de bonne gouvernance. Avec Voix des jeunes, que nous lançons aujourd'hui, l'UNICEF soutient Social Change Factory et le Centre d'information de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA, pour accompagner 32 jeunes hommes et jeunes femmes à atteindre leur plein potentiel, sortir des sentiers battus et se surpasser pour proposer des solutions concrètes à des problèmes touchant la société burkinabé. Voix des jeunes permettra d'outiller la jeunesse d'éléments nécessaires pour le changement positif de l'Afrique, car le grand défi du 21e siècle n'est pas une question de performance, mais plutôt de compétences selon les organisateurs. À l'occasion des journées agroalimentaires 2017, des prix ont été décernés à des hommes et des femmes entrepreneurs évoluant dans le milieu de l'agriculture. Au nombre des heureux lauréats, on compte la Tunisienne Leila Ayadi, la fondatrice de la société Le Progrès Industriel SLPI, une société spécialisée dans la construction métallique et mécanique, dont celle de la fabrication et montage des usines de production. À titre illustratif, la société produit des unités d'aliments de bétail ou des unités de séchage et de conditionnement de fruits et de légumes. Je suis une femme, mais je suis une femme complète, équilibrée. Je suis un être humain. Je peux mettre mes empreintes par où? C'est équivalent à l'homme. C'est tout à fait la même chose. C'est pour cela que j'ai choisi cette métier. Pourtant, elle est très pénible et très difficile de se comporter, ou bien c'est un domaine agressif, c'est du fer. Mais remarque, je suis la seule dans mon pays qui exerce ce métier. Employant une quarantaine de personnes de façon permanente, de par sa passion et son professionnalisme, elle a obtenu plusieurs prix à l'échelle internationale, dont le prix d'honneur de GIEAL 2016. En 2016, à Abidjan, la femme entreprenante dynamique. Alger, 2015. La première femme industrielle maghrébienne, en Tunisie avec le GIZ, organisme allemand, toujours dans la transformation, en France aussi comme une femme africaine aussi, l'année dernière aussi avec Madame Zondi. Donc pour moi c'est un honneur pour moi personnellement et pour la Tunisie et pour l'Afrique. Donc, si on veut, on peut.
Si on veut, on peut. C'est mon slogan. Aujourd'hui, en plus de travailler en partenariat avec des pays comme la Côte d'Ivoire, elle veut nouer des relations avec le pays des hommes intègres et promet ainsi accompagner de manière conséquente les prochaines éditions des JEAL en créant des centres de formation dans le domaine des transformations au profit de la gente féminine et encourage de ce fait les femmes à l'entrepreneuriat en cultivant les valeurs telles que la recherche, le courage, la persévérance et la détermination. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et celui de l'économie, des finances et du développement ont organisé les 4 et 5 décembre 2017 à Ouagadougou la conférence annuelle de gestion des ressources humaines des ministères et institutions édition 2017. Cette conférence qui a regroupé les membres de la conférence de gestion des ressources humaines telle que prévue par le décret instituant la conférence, à savoir les secrétaires généraux des ministères et en charge de la fonction publique et des finances, les directeurs des ressources humaines, les directeurs généraux des études et des statistiques sectorielles, les directeurs des affaires administratives et financières et les directeurs régionaux de la fonction publique ont participé aussi aux travaux, les partenaires sociaux et d'autres acteurs des ministères et institutions. Cette conférence de 2017 avait pour thème la rationalisation des recrutements dans la fonction publique d'État. Et les réflexions que nous avons ensemble menées ont confirmé la pertinence de ce thème. Parce que lorsqu'on regarde les effectifs, effectivement, ces effectifs se sont énormément accrus, ce qui dans une certaine mesure peut être considéré comme normal et dans une autre comme reflétant aussi une volonté politique ces dernières années de pouvoir contribuer en tout cas à résorber le chômage, surtout des jeunes diplômés. Mais à côté de cela, il y a que la masse salariale s'est accrue de manière considérable, ce qui nécessairement, si cet accroissement sort de l'équilibre macroéconomique et des plafonds qui sont autorisés en la matière, évidemment ça pose des problèmes. Donc il faut voir dans quelle mesure on peut davantage rationaliser. Rationaliser ne veut pas dire que tous azimuts on se met à arrêter tous les recrutements. Non, ce n'est pas ce que nous avons voulu dire. Il faut qu'on regarde déjà comment la masse salariale s'accroît. Et cela a permis de voir que déjà d'une année sur une autre, la répartition des charges n'est pas très cohérente. C'est-à-dire que vous pouvez recruter à l'année N et la charge finalement se répercute sur l'année N+1. Donc il y a un problème de traitement à temps des dossiers. Et parlant de traitement, nous avons encore regardé où se trouvent les dysfonctionnements qui font que certains fonctionnaires traînent avant d'avoir leur premier salaire. Même si aujourd'hui on a beaucoup avancé, il reste encore des problèmes à résoudre. Et en tout cas, nous nous sommes fixés un guideline où nous avons pris des résolutions, nous avons adopté des recommandations aussi pour que dans un mouvement d'ensemble au niveau de l'ensemble des ministères et institutions de l'État, on puisse effectivement avancer sur le terrain de la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Des mesures allant dans le sens d'un programme quinquennal ou décennal de recrutement ou de la tenue d'un séminaire gouvernemental sur les outils ont été proposées afin que la politique de rationalisation des recrutements dans la fonction publique soit la plus participative, endogène possible. Diallo, Alima Deborah, Marie Sidonie. Présent. Au nom du président du FASO et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre national.
Comme à l'accoutumée, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du Faso, une cérémonie de décoration est organisée en marge de la fête du 11 décembre. Pour cette année, ils étaient au nombre de 940 à être distingués pour leur patriotisme au service de la nation. Balima Amidou. Présent. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national. Père Théophile Salvador, au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'ordre du mérite burkinabé. Monsieur Ouedraogo Amidou, présent. Au nom du président du Faso et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous faisons officier de l'ordre du mérite burkinabé. 2 ordres étaient concernés, 406 pour l'ordre national, dont 3 ont été faits grand officier, la plus grande distinction qui soit, 45 commandeurs, 100 officiers et 250 chevaliers. Pour l'ordre du mérite, ils étaient au total à 534, dont 2 grands officiers, 7 commandeurs, 458 chevaliers. Au terme de la cérémonie de décoration, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a serré la main à tous les récipiendaires en guise de félicitations et d'encouragement. Rendre grâce au Seigneur pour avoir guidé le président à me désigner parmi ces grands officiers de cette session, de cette année. Et je voudrais dédier, je dirais, cette élévation à tout le peuple burkinabé, à tous les acteurs de notre société, pour qu'ensemble, à l'unisson, nous pouvions nous pardonner pour renforcer la paix. Juste des sentiments de redevabilité à la nation burkinabé qui reconnaît le mérite de ses dignes fils et filles. Et je rends grâce à Dieu d'être vivante pour avoir cette décoration qui me pousse encore à puiser au tréfonds de moi-même pour donner le meilleur de moi-même toujours. À ma mère, aux martyrs, au peuple burkinabé. Merci. Je suis très content d'avoir été honoré par le gouvernement en fait, au titre de, en tant qu'officier de l'ordre national. Donc je tiens tout d'abord à remercier en fait, le gouvernement, l'État en fait, vraiment pour m'avoir honoré en fait, pour le travail qui a été abattu tout au long en fait, des années en fait, d'exercice de la fonction de, je ne sais pas si je peux me permettre de dire fonction de commerçant. Voilà. Et ensuite, vraiment ça exhorte effectivement à faire un peu plus pour bâtir un Burkina en fait, émergent, si je peux me permettre encore de dire ça, en tant qu'opérateur économique en fait. Je pense que c'est essentiellement ce que j'ai à dire. La suite c'est d'essayer de faire mieux, d'essayer de construire un peu mieux, d'investir en fait, de faire des investissements dans le domaine économique pour attirer un peu plus en fait, pour bâtir le Burkina, quoi. Je m'appelle Karama Bamité Michel. Je suis donc j'ai été élevé au rang de commandeur de l'ordre national. Et je suis fier, simplement, fier d'avoir été distingué parmi des millions de Burkinabés. Et j'éprouve de la gratitude vis-à-vis de mes collègues. Et j'éprouve de la gratitude aussi vis-à-vis du chef de l'État, parce que c'est lui qui a quand même la plus grande responsabilité. Donc je suis fier, simplement. La suite, c'est de continuer à travailler comme je faisais avant, sans penser à une décoration. Et je pense qu'il faut, c'est un encouragement à persévérer, à continuer à travailler. Une distinction, c'est certainement un encouragement à aller de l'avant, à mieux faire pour poser d'autres jalons dans l'émancipation des médias d'une façon générale et d'une télé qui se veut au service de la nation, au service des concitoyens du Burkina et au service aussi, pour notre part, de l'émancipation du royaume des cieux et de l'adhésion des citoyens burkinabés à l'œuvre
de rénovation à l'œuvre nouvelle à travers la parole de Dieu. La suite, c'est d'aller de l'avant, c'est de continuer de travailler avec d'autant plus de détermination qu'effectivement un travail n'est jamais achevé lorsqu'on l'a commencé. Je dis merci à l'Église nationale et je dis merci à la nation pour cette médaille qui reconnaît ce que je fais pour le développement de l'enseignement de façon générale et pour l'éducation de façon générale. Je dédie cette médaille d'abord à mon épouse et à toute ma famille et ensuite à tous les frères et sœurs de l'Église nationale. Voilà. J'ai reçu le médaille de chevalier de l'ordre de mérite burkinabé. Merci. Une nouvelle formation fait éruption sur la sphère politique à l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République AJR, le Front des forces socialistes FFS, le Parti du peuple républicain PPR et le Rassemblement pour la démocratie et le socialisme RDS. 4 partis se sont donné la main d'association afin de promouvoir les valeurs de justice et de donner un coup de pouce au programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. Nous, AJR, FFS, RDS et PPR sommes persuadés que le regroupement des partis politiques partageant les mêmes valeurs et principes accroît leur efficacité et leur efficience. Ne dit-on pas qu'une seule main ne ramasse pas de farine ou que l'union fait la force? L'UDP est d'obédience progressiste, de gauche, et se déclare membre de la majorité présidentielle. Les objectifs spécifiques de l'UDP sont définir et appliquer une stratégie électorale susceptible de renforcer la représentation de l'UDP au sein de l'Assemblée nationale et au sein des conseils municipaux. Tous de la gauche et de la mouvance présidentielle, ce regroupement de ces 4 partis politiques est une étape vers la création d'une formation politique unique qui pourrait aboutir à la proposition d'un candidat unique aux élections présidentielles de 2020. Ce qu'il faut noter, c'est que ici aujourd'hui, l'objectif de cette rencontre-là, c'est de présenter des partis politiques qui ont entendu l'appel du peuple et de vous-même, hommes de médias, qu'il faut cesser avec ce pléthore de partis politiques qui finalement dessert l'animation de la vie politique au Burkina Faso pour proposer des vraies alternatives politiques. C'est cela aujourd'hui l'objet. Donc notre appartenance à la majorité est une lapalissade. En réalité, tous les partis qui sont membres de ce regroupement sont déjà de la majorité. Donc il n'y a rien de nouveau en réalité. L'objectif à terme, c'est d'arriver à une fusion. Et cette fusion-là va faire de nous un parti politique. Ce parti politique-là va participer effectivement aux élections. Adama Kanadé, président de la République. Ce n'est pas ça que le peuple mange. Ce que le peuple veut, c'est qu'on soit ensemble capable de proposer des choses. C'est pour ça d'ailleurs que nous disons ici que c'est ouvert. Parce qu'on attend que nos camarades progressistes nous rejoignent. Parce qu'on a besoin de proposer quelque chose de solide au peuple burkinabé. Au terme de la rencontre avec les hommes de médias, les premiers responsables de l'Union pour la démocratie et le progrès ont lancé un appel à tous les partis progressistes voulant prendre part à leurs activités. La communauté internationale a reconnu la situation des personnes vivant avec un handicap depuis 1992. C'est à cet effet que chaque 3 décembre est dédié à la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. En marge de cette commémoration, une conférence est organisée ce jour dans les locaux de l'Alliance biblique à leur intention afin que ces personnes souvent marginalisées soient de concert avec les acteurs publics et privés, des acteurs de développement inclusif et durable pour la promotion d'une société résiliente pour tous. La conférence a pour thème « Rôle des acteurs publics et privés pour une pleine et effective participation des personnes handicapées au développement socio-économique du Burkina Faso ». Elle vise à faire le point sur la situation socio-économique des personnes handicapées au Burkina Faso,
et de proposer des pistes de solutions pour améliorer leur participation au développement socio-économique du Burkina Faso, car elles ont du talent et des qualifications à offrir à notre société. La loi 02-2010 AN est peu connue de ses bénéficiaires, d'où toute l'importance de cette rencontre qui vise la sensibilisation. À partir de cette base-là, la personne handicapée doit non seulement avoir l'information, parce que beaucoup ne connaissent même pas cette loi, deuxièmement, mais aussi aller vers les institutions qui ont été mises en place pour leur accompagnement. Voilà. Donc il y a par exemple le FASI, le FAFPE, etc., qui sont là, disponibles et accessibles aussi pour les personnes handicapées. Donc c'est l'occasion pour nous de leur porter cette information. C'est pour que certains aient cette information, mais c'est bon, toujours rappeler, parce que d'une manière générale, les personnes handicapées sont exclues. Donc ils développent cette attitude en eux. Ça fait que quand on dit que l'État a mis en place telle ou telle chose, ils pensent que ça ne les concerne pas. Alors que non, c'est des Burkinabés comme toute autre personne. Les personnes handicapées représentent seulement 41% de personnes actives. Cela veut dire qu'il y a près de 59% de personnes handicapées qui n'exercent dans aucun secteur d'activité. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps qu'à travers cette conférence, nous interpellons le gouvernement burkinabé ainsi que les partenaires sur la nécessité d'adopter des mesures incitatives en vue de permettre à ces personnes handicapées de participer de façon effective au développement socio-économique. En croit le conférencier, le gouvernement a mis des fonds à la disposition des personnes vivant avec un handicap. Cependant, un obstacle demeure, celui de la garantie. C'est pourquoi la création d'un fonds de garantie au niveau du ministère de la Jeunesse pour la couverture de l'insolvabilité de ces personnes facilitera sans nul doute leur accès aux différents fonds, programmes et projets, ce qui résoudra leur employabilité. Vous êtes des militaires, sapeurs-pompiers. Nous vous recommandons et nous exigeons que vous ayez la discipline à couper là. Vous êtes les pionniers, donc vous devez bien vous comporter. Ces soldats militaires reçoivent les dernières consignes de leurs supérieurs. Nous sommes bel et bien à la direction générale de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Encore appelés soldats du feu, ces 17 sapeurs-pompiers représentent la 9e compagnie d'incendie et de secours qui a été créée par arrêté ministériel le 24 octobre 2017. Désormais chose faite, ils sont prêts pour la couverture opérationnelle de l'ensemble des provinces de la région du centre-est avec pour base Kupela. La mission de l'élément précurseur est double. C'est d'abord aller organiser, si vous voulez, l'arrivée et l'installation de la compagnie, parce que là, ce n'est pas tout l'effectif. L'effectif sera complet d'ici quelques temps. Donc, ils vont aller organiser l'arrivée des autres, aussi organiser l'inauguration. Question d'embellissement, de contact d'autorité, tout ça, ils vont le faire. Et la deuxième mission, c'est surtout assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à Kupela et dans les environs. L'amour pour la patrie, le soutien des supérieurs, la mise à disposition des matériels nécessaires étant des choses acquises, le moral de ces secouristes est au beau fixe. D'abord, je puis vous rassurer que ce n'est pas la première fois que je suis muté dans d'autres compagnies. Et nous avons eu l'occasion d'ouvrir la caserne de Banfora. Vous savez que Banfora, c'est un peu loin. Alors nous avons assuré la mission là-bas à l'ouverture dans les années 2000-2001. Et revenu à Ouagadougou, aujourd'hui le commandement nous fait confiance d'aller ouvrir une autre caserne, même si ce n'est pas aussi loin que Banfora, mais tout de même c'est la même mission. Et à ce niveau, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude et nous sommes prêts à aller accomplir cette mission-là. Dotés d'un engin à pompe, d'une ambulance de secours et de bien d'autres matériels, ces 17 sapeurs-pompiers qui représentent les éléments précurseurs de la 9e compagnie d'incendie et de secours sous les encouragements de leurs compagnons partent accomplir leur devoir et même au péril de leur vie.
pas 20 jours. Le groupe Magisystème fête leurs 20 ans de carrière à travers une tournée internationale. Et le Burkina Faso est la 6e étape qui se veut exceptionnelle par le lancement de la maison Gaou Production Burkina. Aussi, c'est par redevabilité au pays qui a été le premier à recevoir le groupe à ses débuts en 1999 que l'acte du Burkina se veut assez particulier. Le cas du Burkina est un cas particulier parce que nous avons dans un premier temps installé Gaou Production à Abidjan. Mais vous savez, dans la vision d'une entreprise, c'est de s'étendre sur tout le continent africain et créer comme ça des activités qui peuvent s'inscrire dans la logique du panafricanisme, comprendre toujours. Donc, après la Côte d'Ivoire, c'est bien évident que ce soit le Burkina qui soit le deuxième pays qui va accueillir les bureaux de Gaou Production Burkina Faso. Et pour lancer les activités, il n'y avait pas mieux que les activités du groupe qui a créé cette structure. Les 20 ans de Magisystème, ce sont 2 grands concerts à Ouagadougou le 9 décembre et à Bobo-Dioulasso le 11 décembre. A noter que les partenaires officiels du groupe dans l'organisation de cet événement sont essentiellement Orange Burkina et Canal+ Burkina. En décembre 1999, nous passions par Ouaga et Bobo. Donc, c'est tout à fait normal que en cette célébration de nos 20 ans, nous ayons une pensée pour les Ouagalais et pour les Bogolais, ce qui nous amène ici. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une 6e étape. C'est une 6e étape qui se veut exceptionnelle. Elle se veut exceptionnelle parce que, vu les liens qui lient le groupe Magisystème au peuple burkinabé, je crois que nous devions de mettre un accent particulier sur cette étape. Je vous l'ai toujours dit, c'est vrai, Abidjan, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays natal, mais le Burkina Faso, c'est la terre d'origine de mes parents, de là où mes parents sont partis pour pouvoir s'aventurer en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai un attachement particulier pour ce pays qui est une terre d'origine pour mes parents et pour moi, par ricochet. Donc, vous comprenez pourquoi nous donnons une telle importance à cette étape du Burkina Faso. En prélude de la conférence de presse qui se tient du 7 au 8, les acteurs de la médecine traditionnelle se sont réunis en atelier hier. La rencontre est placée sous le thème « Médecine traditionnelle, avancée au Burkina Faso, opportunités et défis ». Une rencontre qui vise à donner une visibilité aux tradis praticiens. L'un des objectifs, c'est aussi donc de faire connaître l'opinion publique que médecine traditionnelle, ça ne veut pas dire médecine archaïque. La sélection des panélistes a été faite de façon express. Parce que ce sont ceux-là qui ne lisent pas, qui ne savent pas lire, qui sont généralement présentés donc au public. Très rarement, on présente donc des tradis praticiens du calibre donc de Si, du calibre donc de Ousmane, ainsi de suite. Donc c'est vraiment pour montrer donc à l'opinion publique qu'il y a une catégorie donc de tradis praticiens qui est orientée vers donc l'avenir, qui est orientée vers donc la rationalité, la modernité, et que même ceux qui ne sont pas encore ont besoin justement d'un accompagnement pour y aller, parce qu'il y a un besoin donc de le faire. Selon les acteurs, la médecine traditionnelle de nos aïeux est différente de celle d'aujourd'hui. Longtemps considérée comme un pouvoir mystique des charlatans, de nos jours, les acteurs confirment que la donne a changé. Selon le docteur Si, il est temps que les Africains s'approprient de leurs richesses pour faire face aux différents problèmes de santé publique tels que le cancer. Et j'estime qu'il est temps, parce que toutes ces maladies bactériennes-là, mais avec la feuille d'olivier, avec la vitamine C à forte dose. Je vous ai donné l'exemple de Alan Smith. Voici ce monsieur qui avait un cancer du sang, une pneumonie, et qui est resté 9 semaines dans le coma. Il a suffi qu'on lui donne la vitamine C à forte dose. Quand j'ai dit forte dose, là, je parle de 50 à 100 grammes.
mais pour qu'il se lève. Et aujourd'hui, c'est démontré que la vitamine C à forte dose est capable de régler toute une foule de problèmes de santé, qui sont des grands problèmes de santé publique aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est temps pour l'Afrique de s'approprier les connaissances qui existent pour régler nos problèmes. Parce que le gros problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui mangent, comme on dit, dans la maladie. Donc, qui n'ont pas intérêt. Il faut qu'il y ait des malades. Donc, il y a ces connaissances-là. On ne veut pas que les gens les utilisent. Donc, et c'est ça le gros problème. Mais il faut se débarrasser de cette situation-là. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il est temps que l'Afrique se débarrasse. Parce que ce sont des solutions qui ne sont pas brevétables. Or, les gens veulent des brevets pour pouvoir s'accaparer de certaines choses. Ça n'intéresse personne. Mais nous, on a des problèmes. On n'a pas besoin de problèmes de brevet. Si c'est bon, on le prend, même sans brevet. Alors, c'est pourquoi il est temps pour l'Afrique de s'approprier de toutes ces connaissances qui ne sont pas brevetables, mais qui sont très efficaces. Reconnue officiellement au Burkina Faso en 1994 après de longues luttes, la médecine traditionnelle demeure toujours presque invisible, due peut-être à l'ignorance de ses bienfaits. Le Burkina Faso a pris part à la conférence des partis qui est à son 23e acte conformément à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. La dite conférence a eu lieu à Bonn en Allemagne du 6 au 17 novembre dernier. Ayant effectué le déplacement sur place, le ministre en charge de l'environnement, accompagné de son lot de techniciens, ont fait le point des négociations à la presse ce jeudi. Notre pays fut représenté à la COP par des délégués venant de tous les horizons, ministères et institutions publiques, Assemblée nationale, ONG, société civile, privée, etc. La COP23 de Bonn a mobilisé au total 17 849 participants, dont 6 674 acteurs du monde des médias. Au terme de cette COP, et sans vouloir tomber dans l'autosatisfaction, j'estime que la participation de notre pays a été bonne. Des contacts ont été noués, des partenariats renforcés et des décisions importantes adoptées pour faciliter la mise en œuvre de l'accord de Paris. Selon Bassier Batio, la mise en œuvre des différentes négociations devrait aboutir au financement de plusieurs projets dans les pays moins avancés. Entre autres projets, on peut citer la réalisation des éco-villages. L'accord de Paris, comme on le dit, c'est un accord historique. Que l'ensemble des pays s'accordent sur la question climat a été salué de par le monde. Parce que tout simplement, c'est un accord qui engage tout le monde, mais différencié également en fonction du rôle que chacun joue. Donc cela veut dire que les États-Unis et le Burkina ne sont pas traités de la même manière lorsqu'on va parler de pollution de gaz à effet de serre. Donc voilà pourquoi nous disons que cet accord a été un accord négocié entre les pays développés, les pays en voie de développement, pour que nous puissions arriver à l'accord de Paris. Maintenant, un accord qui a été signé, il reste sa mise en œuvre. Il faut qu'on nous accompagne dans la mise en œuvre de notre contribution nationale au niveau déterminé, au niveau national. Donc, cela voudrait dire que le financement qui est annoncé depuis Paris, 100 milliards de dollars, pour accompagner les pays qui ne sont pas responsables du réchauffement climatique, mais qui subissent le plus les réchauffements climatiques. Donc, aujourd'hui, pour nous, Burkina Faso, si on aboutit à l'accord, nous allons en bénéficier puisque nous avons des projets dans l'ensemble des domaines qui doivent être financés par l'accord de Paris. De façon générale, la participation du Burkina Faso à ces échanges a été brillante. En outre, une rencontre aura lieu le 12 décembre prochain, au cours de laquelle le bilan de la COP23 sera présenté et rendez-vous sera donné pour 2018 en Pologne. Le samedi 2 décembre 2017 dernier, jour de reconnaissance, d'action de grâce, de souvenir des bienfaits de Dieu à Gaudin, dans un village situé dans la commune de Yako, province du Passoré, région du Nord. Et pour cause, il s'agit de la vie
de la foi, de l'engagement des deux mamans, Maman Tenoira Ouedraogo et Maman Persomba Moro, qui ont impacté positivement dans plusieurs domaines de la vie à leurs fils, petits-fils, frères et sœurs et de la région ecclésiastique de Yako. C'est ainsi donc que les enfants et les petits-fils et l'ensemble des frères et sœurs ont organisé cette cérémonie pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits et témoigner leur reconnaissance aux mamans pour tout le soutien dont les enfants et les petits-fils ont bénéficié durant leur parcours de foi, d'engagement, d'abnégation dans le Seigneur. Notre grand-mère, franchement, elle s'est donnée à fond et elle se donne toujours parce que notre grand-père fut pasteur. Donc elle également, elle est une maman pasteur, si on peut le dire. Donc à travers elle, nous avons su, elle nous apprenait toujours comment prier. Elle nous disait chaque matin, vous devrez prier avant de sortir. Quand vous gagnez quelque chose, il faut prier avant de manger. La nuit également, on prie. Et puis de trouver un temps, lire la Bible. Donc, et jusqu'à présent, quand on vient au village, on prie, on lit la Bible. Et avec ça, en famille également, quand on rentre, vu comme la grand-mère se donne vraiment pour la prière et la lecture de la Bible, nous également, on a emboîté les mêmes pas. Donc, arrivé, on lit la Bible à tout moment. Et c'est ce qu'on inculque également à nos enfants. Donc, c'est vraiment un canal de bénédiction pour nous. Et nous rendons grâce à Dieu. Une cérémonie qui a regroupé les premiers responsables ecclésiastiques de la région, des serviteurs et servantes de Dieu venus de près et de loin, des frères et sœurs, des amis et connaissants, pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Concernant le travail qui a été fait, en tout cas c'est un acte qui loue le nom du Seigneur. En même temps, il y a des gens qui vont se relever pour bien servir le Seigneur. Chacun réfléchit à prendre l'exemple de nos grands-mères, comme je l'ai dit à l'église, afin que quand le Seigneur va venir, nous ensemble nous puissions être avec nos mamans dans le royaume de Dieu. C'est l'essentiel. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et le pasteur Jacques Néa, de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Wensongda de Ouagadougou, a exhorté les frères et sœurs, les participants, à témoigner à tout moment des sujets de reconnaissance, car Dieu prend plaisir à la reconnaissance et aux actions de grâce. Voilà ce que nous a quand même activé à faire cette cérémonie. C'est compte tenu quand même de nos mamans qui nous a quand même soutenus lors de notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Il nous a donné quand même des bons conseils qui nous guident aujourd'hui dans notre vie et dans nos enfants. Donc nous sommes tellement très contents de faire cette cérémonie pour montrer quand même notre joie au niveau de l'église et à Gaudin tout entier. Donc cela, bon, ça fait quand même un bon souvenir pour nos enfants et puis à leurs enfants. Voilà pourquoi le psalmiste disait « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Une recommandation de Dieu à Israël quand il sera dans la terre promise et de prendre garde de ne pas oublier son Créateur.